Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Personne ne comprenait pourquoi le chien ne voulait pas quitter une tombe inconnue. Mais lorsqu'ils ont ouvert la tombe, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'était un dimanche matin, et le soleil avait déjà dissipé les nuages dans le ciel, illuminant le cimetière du village Hope avec ses rayons dorés. Les oiseaux chantaient, annonçant le début d'un nouveau jour, et le village commençait à se réveiller. Une jeune fille nommée Louisa décida de visiter la tombe de sa mère pour lui rendre hommage et lui parler, comme elle avait l'habitude de le faire les week-ends. Avec un bouquet de fleurs fraîches à la main, elle marchait à travers les étroits chemins du cimetière, entourée de pierres tombales et d'arbres, jusqu'à ce qu'elle atteigne le lieu de repos de sa mère. Louisa, une fille de 17 ans aux longs cheveux bruns et aux yeux expressifs, reflétait son âme douce et attentionnée. Elle avait vécu dans le village depuis sa naissance et était connue pour sa gentillesse et son amour des animaux. Sa mère, Elena, était décédée 5 ans plus tôt d'une maladie rare, laissant un immense vide dans le cœur de Louisa. Elena était une femme forte, sage et aimante, toujours là pour sa fille, la soutenant et la guidant. Inspirée par sa mère, une vétérinaire de la ville et aspirante écologiste, Louisa avait appris l'importance de l'amour et du respect pour les animaux et la nature. Depuis la mort d'Elena, Louisa s'était fait un devoir de visiter sa tombe chaque week-end, apportant des roses et un cœur plein de nostalgie, croyant que cela maintiendrait vivant le souvenir de sa mère et honorerait son héritage. En approchant de la tombe de sa mère, Louisa remarqua quelque chose d'inhabituel. Loyal, un chien connu pour errer autour du village, était couché à côté d'une tombe fraîchement creusée à seulement quelques mètres de distance. Il avait beaucoup de respect pour la fille, car Elena s'était occupée de lui lorsqu'il n'était qu'un chiot. Louisa avait pratiquement grandi avec lui. Bien qu'ils fussent amis, Loyal vivait dans les rues, appréciant sa liberté. Il était aimé de tous les habitants qui lui offraient souvent de la nourriture et de l'affection. Le chien était un animal amical et joueur, connu pour sa loyauté et son énergie contagieuse. Malgré l'absence d'un foyer permanent, il aimait la communauté qui prenait soin de lui offrant sécurité et affection. Loyal était un symbole d'espoir et d'amour pour les résidents, considéré comme un ami et un compagnon pour tous. Mais ce jour-là, il était différent. Couché à côté de la tombe, ses yeux étaient alertes et vigilants, comme s'il était en mission. Il émettait des grognements doux, exprimant son inconfort à toute approche. En tant qu'amoureuse des animaux ayant un lien fort avec Loyal, Louisa sentit que quelque chose n'allait pas. Elle tenta de s'approcher lentement de lui, ne voulant pas l'effrayer ou menacer la tombe qu'il protégeait. En se rapprochant, elle se pencha, tendant la main pour que le chien la sente, disant doucement « Hé, Loyal, c'est moi, Louisa. Je ne te ferai pas de mal. » Le chien, malgré son attitude protectrice, reconnut la fille et lui permit de rester, mais pas trop près. Il la regarda avec des yeux confus et suppliants, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important. Ressentant l'inconfort du chien, le cœur de Louisa se serra d'inquiétude. Elle savait qu'elle devait enquêter sur la tombe. S'approchant lentement, elle s'arrêta lorsque Loyal grogna. Depuis sa position, elle put lire le nom sur une pierre tombale de fortune. Ruine, un nom inconnu n'appartenant à aucun résident du village. Louisa remarqua que l'herbe autour de la tombe avait été retournée, avec des empreintes d'animaux indiquant que quelque chose avait creusé là. Préoccupée, elle reporta son attention sur Loyal, qui continuait d'alterner son regard entre elle et la tombe. Après quelques minutes, elle réussit à le caresser, essayant de le calmer, et promit de découvrir ce qui se passait. Elle sortit alors son téléphone portable et appela le gardien du cimetière, signalant le comportement étrange du chien. « Oui, venez vite.
Il y a quelque chose qui ne va pas ici, dit-elle. Lorsque Joseph, l'employé du cimetière, arriva, il remarqua l'agitation de Louisa et le comportement inhabituel de Loyal. Joseph, un homme grand et d'âge moyen avec des années d'expérience au cimetière, savait que Loyal n'avait jamais montré d'agressivité auparavant, rendant la situation intrigante. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi est-il si agité ?» demanda-t-il à Louisa. « Je ne sais pas, monsieur. Il ne veut laisser personne approcher de cette tombe. Il semble vouloir la protéger de quelque chose, ou peut-être de nous, » dit la jeune femme. L'homme regarda la tombe puis le chien, essayant de comprendre la situation. Il décida de s'approcher de la pierre tombale pour voir à qui elle appartenait, mais le chien aboyait sans arrêt. « Hé, calme-toi, Loyal. C'est moi, Joseph. Je suis là pour aider mon pote. » Cependant, à mesure que l'homme s'approchait de la tombe, l'animal devenait de plus en plus agressif. Il montrait ses dents et grognait fort, montrant clairement qu'il ne laisserait personne s'en approcher. Joseph s'arrêta immédiatement, surpris et inquiet de sa réaction. Puis il dit à Louisa : « Je ne l'ai jamais vu agir comme ça. Il se passe quelque chose de très étrange ici. Je pense aussi. Je pense que nous allons devoir appeler la police et demander de l'aide. Peut-être y a-t-il quelque chose d'important dans cette tombe que Loyal essaie de nous montrer, » dit la fille. L'homme fut d'accord avec la suggestion et les deux décidèrent de contacter la police. Alors qu'ils attendaient, le suspense grandissait et la tension dans l'air était palpable. Les yeux de Loyal étaient fixés sur la tombe et il montait la garde comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Avec l'arrivée de la police, les villageois commencèrent à se rassembler dans le cimetière. Dans une petite ville comme celle-ci, les nouvelles se propageaient rapidement. Tout le monde était très curieux de savoir ce qui se passait. Le chien, déterminé à protéger la tombe, resta ferme dans sa position, semblant attendre que les événements se déroulent. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Les officiers, avec des regards sérieux sur leurs visages, s'approchèrent de Louisa, Joseph et Loyal, prêts à entendre ce qui les avait amenés à appeler. « Bonjour, amis. Vous avez dit au téléphone qu'il se passait quelque chose d'étrange ici. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? » « Messieurs, le chien ici est extrêmement agressif envers cette tombe. Il ne laisse personne s'en approcher et semble vouloir protéger quelque chose. Comme il y a des marques qu'il a creusées là, nous avons pensé qu'il valait mieux vous appeler pour enquêter sur la situation, » dit l'employé du cimetière. Pendant que les policiers parlaient à la fille et à Joseph, les villageois spéculaient sur ce qui pourrait se passer. Ils chuchotaient entre eux, échangeant des théories et des suppositions. Pourrait-il y avoir quelque chose de précieux enterré là ? Peut-être un trésor caché ? Je ne sais pas. Loyal n'a jamais été un chien agressif comme ça. Il doit avoir senti quelque chose de mal dans cette tombe. Peut-être était-ce quelque chose de plus grave, comme de la drogue. Les officiers décidèrent donc de s'approcher de la pierre tombale, en faisant attention à la réaction du chien. Ils tentèrent de parler à l'animal, essayant de le calmer et de gagner sa confiance. « Facile, mon pote. Nous sommes là pour aider. Voyons ce qui se passe, d'accord ? » Loyal, toujours un peu mal à l'aise et réalisant la présence de toutes ces personnes, continua de grogner comme s'il voulait les envoyer tous loin. En même temps, la police parlait entre eux. « Nous aurons besoin d'une ordonnance du tribunal pour exhumer le corps et enquêter sur la tombe. En attendant, nous devons isoler la zone, » dit l'un d'eux. Ils demandèrent donc aux résidents de s'éloigner pour assurer la sécurité de tous, principalement par peur que le chien les attaque. Louisa et Joseph regardaient la scène avec inquiétude, tandis que Loyal restait vigilant à côté de la tombe. L'anticipation grandissait parmi les villageois, qui attendaient avec impatience des réponses. L'histoire du chien et de sa détermination à protéger la tombe de Ruan, une personne que personne ne connaissait, se répandait dans le village,
éveillant la curiosité de tous. Après quelques heures d'attente, la police a finalement reçu l'autorisation judiciaire nécessaire pour déterrer la tombe et enquêter sur ce qu'elle contenait. Avec la zone isolée et la communauté regardant de loin, ils se préparèrent à commencer à creuser. La tension était grande, alors que les officiers prenaient leurs outils et commençaient à creuser. Loyal aboyait sans arrêt. Le chien semblait de plus en plus agité et inquiet de ce qui allait se passer. Louisa tenait le chien, car elle était la seule personne qu'il laissait s'approcher de lui. « Viens ici, Loyal, dit-elle, enlaçant le chien pour qu'il ne s'enfuit pas ou ne saute pas sur les hommes alors qu'ils creusaient. La fille et Joseph échangeaient des regards nerveux, se demandant ce qui pouvait se cacher là qui avait déclenché une telle réaction de la part de l'animal. La tension grandissait à chaque mouvement de pelle, et les résidents se regroupaient en groupes, échangeant des idées et des théories sur ce qui se passait. Le suspense était évident, et tous les yeux étaient fixés sur la tombe, attendant le moment de la découverte. Le chien, le compagnon loyal du village, continuait d'aboyer comme s'il suppliait la police d'agir avec prudence et soin. Quiconque regardait dans ses yeux pouvait voir la peur et l'inquiétude du chien. « Faites attention !» crièrent les gens. La police, réalisant la gravité de la situation et l'anxiété des gens, travaillait dur mais avec précaution pour ne pas endommager de preuves potentielles. Avec chaque couche de terre enlevée, le mystère s'approfondissait davantage, attisant la curiosité de tous ceux qui regardaient la scène inhabituelle. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se dérouler dans cette tombe. Puis, après des heures de travail acharné et prudent, les hommes atteignirent enfin le cercueil. En sueur et haletant, le soleil était haut dans le ciel, et les résidents du village se pressaient autour de la tombe, regardant chaque mouvement des officiers avec appréhension. Les murmures et les spéculations ne faisaient qu'ajouter au stress dans l'air. Les nuages bougeaient lentement, et le vent faisait osciller les feuilles des arbres autour du cimetière, comme si la nature était également anxieuse que le mystère soit résolu. Les policiers, conscients de l'importance de leur travail et des yeux attentifs des locaux, prirent une profonde inspiration avant d'ouvrir le couvercle du cercueil. « Soyons prudents. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver ici, dit l'un des officiers. « D'accord, nous sommes prêts, murmuraient-ils entre eux, échangeant des regards tendus. Ils soulevèrent alors lentement le couvercle du cercueil, rendant l'air encore plus lourd d'anticipation. À ce moment, Loyal aboya fort, comme pour alerter tout le monde de ce qui allait être révélé. Les citoyens retinrent leur souffle, et certains firent le signe de la croix, craignant le pire. Louisa et Joseph échangèrent des regards inquiets, se demandant ce qui avait été trouvé dans la tombe. « Quelqu'un, pour l'amour de Dieu, dites-nous ce qui se passe !» crièrent-ils. Alors qu'ils soulevaient le couvercle du cercueil, les policiers furent confrontés à une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Leurs yeux s'écarquillèrent, et leurs expressions passèrent du choc à l'incrédulité en quelques secondes. « Mon Dieu, cela ne peut pas être vrai !» s'exclama l'un des officiers, tandis qu'un autre criait à la foule « Quelqu'un appelle une ambulance! Urgent !» Le regard d'horreur sur le visage des hommes fit craindre le pire aux villageois. Tout le monde était impatient de savoir ce qui avait été découvert dans la tombe. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai jamais vu une expression aussi effrayée sur le visage d'un policier, murmura un villageois. Quoi que ce soit, cela doit être quelque chose de très grave. Le chien est terrifié, ajouta un autre. Les mots échangés par les gens alimentaient le suspense alors que l'ambulance approchait, ses sirènes résonnant dans tout le village. Loyal continuait d'aboyer et de grogner, comme s'il était désespéré que quelqu'un comprenne son avertissement. Lorsque l'ambulance arriva, les policiers firent place aux secouristes. À ce moment, la vérité fut révélée. À l'intérieur du cercueil se trouvait un jeune homme,
âgé d'environ 18 ans, pâle et visiblement secoué. Il avait été ligoté et bâillonné, ses yeux écarquillés exsudant la terreur. Tous les résidents du village Hope étaient choqués et sans voix. La découverte était si incroyable qu'il a fallu quelques instants pour que la réalité s'impose. C'est un miracle qu'il soit en vie. Comment est-ce possible? Loyal a sauvé la vie de ce garçon. Ce chien est un héros, s'exclama quelqu'un. L'agitation s'empara du village alors que les gens s'étreignaient, pleuraient et remerciaient Dieu pour le miracle qu'ils avaient été témoins. Les secouristes retirèrent rapidement le jeune homme du cercueil, tandis que les policiers tentaient de calmer la foule et de maintenir l'ordre. « Nous devons le sortir d'ici. Vérifions ses signes vitaux et emmenons-le à l'hôpital, » dit une infirmière. « Oui, nous devons être prudents. Il pourrait être traumatisé et blessé, » ajouta un autre. Avec un soin extrême, ils sortirent le garçon et le mirent sur une civière. Loyal, voyant que le jeune homme était aidé, se calma enfin. Il sauta des genoux de Louisa et ne bougea pas du côté du garçon. Louisa, les larmes aux yeux, regardait la scène et se demandait comment tout cela s'était passé. Elle regarda son ami et réalisa à quel point le chien avait été courageux et déterminé. « Loyal, tu es incroyable. Tu as sauvé la vie de ce garçon. Nous te serons éternellement reconnaissants pour ton courage. » Alors que le jeune homme était emmené à l'hôpital, l'animal courut après le véhicule et resta à l'extérieur de l'hôpital tout le temps. Les villageois discutaient entre eux, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Les questions se multipliaient. Qui était ce garçon? Pourquoi avait-il été enterré vivant? Comment Loyal savait-il qu'il était là? Il s'est avéré que dans une autre ville, à des centaines de kilomètres du village, vivait un millionnaire nommé Robert. Il possédait une grande entreprise de technologie et avait bâti sa fortune à partir de rien. Un jour, l'homme d'affaires reçut une offre inattendue et sinistre. Un accord avec une dangereuse bande active dans tout le pays. La mafia voulait que Robert les aide à voler de l'argent à son entreprise, mais il refusa catégoriquement et menaça de les dénoncer à la police. Furieux de l'attitude de l'homme, la faction décida de se venger. Ils kidnappèrent son fils, Ruan, un garçon de 18 ans, et exigèrent une rançon d'1 million de dollars. Désespéré, le père fit tout son possible pour sauver son garçon et accepta de payer le montant demandé. Cependant, au moment de l'échange, les bandits prirent l'argent et s'enfuirent avec Ruan, prouvant qu'ils étaient sérieux lorsqu'ils disaient qu'ils le regretteraient. Les criminels emmenèrent le garçon dans le paisible village de Hope et, dans un acte d'extrême cruauté, l'enterrèrent vivant dans une tombe du cimetière local. Ils envoyèrent à Robert une photo du cercueil comme preuve de ce qu'ils avaient fait et pour montrer qu'ils ne plaisantaient pas. Dévasté, l'homme d'affaires ressentit un mélange de désespoir, d'impuissance et de colère. Il organisa des équipes de recherche et offrit une récompense d'1 million de dollars à quiconque trouvait son fils. Mais les indices étaient rares et le temps pressait. Pendant ce temps, dans le village de Hope, Loyal, le chien aimé de tous les résidents, avait été témoin des actions des criminels. Il se cacha parmi les arbres et observa les bandits alors qu'ils enterraient Ruan. La seule raison pour laquelle il n'intervint pas était qu'il réalisait qu'ils étaient dangereux. Après leur départ, le chien s'approcha de la tombe et essaya même de la creuser, mais en vain. Alors, il resta là, essayant de protéger le garçon, pensant que c'était la bonne chose à faire. Finalement, après avoir été secouru et s'être réveillé à l'hôpital, Ruan parvint à récupérer suffisamment pour donner le numéro de téléphone de son père. Lorsque Robert reçut l'appel que son fils était encore en vie et en sécurité, il ne put retenir ses larmes de soulagement et de gratitude. Il se rendit immédiatement au village pour retrouver son fils et remercier personnellement la communauté et Loyal d'avoir sauvé sa vie. À son arrivée,
L'homme d'affaires fut ravi de voir l'amour et la loyauté du chien qui était resté aux côtés du jeune homme tout ce temps. « C'est donc toi, mon pote, tu as sauvé mon fils !» s'exclama-t-il, enlaçant l'animal. Le père exprima son désir d'adopter Loyal et de l'emmener chez lui comme membre de sa famille. Mais alors qu'il montait dans la voiture, le chien regarda les gens de son village, qu'il aimait tant, et préféra rester là. S'il avait pu parler, il aurait dit que bien qu'il fût reconnaissant, il ne voulait pas quitter ses villageois bien-aimés. Il savait qu'il appartenait là, où il avait grandi et été accueilli par tout le monde. Profondément touché par le courage de Loyal et par la gentillesse et la solidarité des villageois, Robert décida de les récompenser. Il fit don d'une grande somme d'argent au village et investit dans la construction d'un centre communautaire moderne qui comprenait une bibliothèque, un espace pour les activités sportives et culturelles et un nouveau centre de santé. Son intention était d'améliorer la qualité de vie des résidents et de fournir un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes de la communauté. Le geste du millionnaire apporta encore plus d'unité et de joie au village de Hope. Les gens se rassemblèrent, participèrent aux activités et célébrèrent la vie. Loyal continua d'être le grand héros et gardien du village, recevant toujours de l'affection et de l'admiration de tout le monde. Robert devint également un défenseur des animaux et commença à investir dans des organisations qui s'occupaient et protégeaient les animaux abandonnés. L'expérience avec Loyal avait laissé une marque permanente dans son cœur. Bien que la vie soit revenue à la normale pour la plupart des résidents de cette petite ville, il n'oublierait jamais le jour où un chien loyal avait sauvé la vie d'un jeune homme et changé le destin d'une communauté entière. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.